Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la forme, la banane, la pastèque, le kiwi, enfin tout, la passionne. En tout cas, je suis ravie d'être là, d'être présente. Merci à toi aussi pour ta présence, ta fidélité, quotidiennement ou pas. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là pour te passer ces messages. Oublie pas de prendre vraiment ce qui te fait écho et ce qui résonne avec toi. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Jour de l'éclipse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui? On nous parle, ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin par rapport à la communauté. Hein. Peut-être que tu dois ouvrir la voie, le chemin à ta communauté, que tu dois montrer la voie aux autres. Pour les amener à recevoir peut-être justement l'écho de lumière, à faire jaillir en eux leur feu intérieur. Peut-être que toi, en ouvrant la voie, tu inspires d'autres personnes à faire aussi vibrer leur feu. Il y a une notion de purification. Hein. Peut-être que simplement tu ouvres la voie à ta communauté pour des purifications. Ça peut être également ça qu'on veut me dire aujourd'hui. Alors, ensuite, on va prendre un message. Ah tiens, je vais laisser Dixit pour aujourd'hui. Tiens, on va prendre les voies stellaires pour une fois. Vu qu'il y a cette éclipse, on va voir ce qu'on va nous dire avec ce jeu. Tiens. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, avec les voies stellaires, qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire pour aujourd'hui, pour cette éclipse? Si on ne parle, on te dit, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité ou destinée. Alors, ouvre la voie, c'est toi qui ouvres la voie par rapport à la fatalité ou par rapport à la destinée. C'est toi comment tu vas conditionner tes pensées, tes visualisations, tes prismes, tes visions, tes croyances, etc., etc. Et là, c'est vraiment ça qu'on veut nous dire. C'est toi, en fait, hein, qui décide de ton plan d'âme, qui fait couler de ta main, de tes mains, de toi, ce qu'il y a dans, j'allais dire, dans ta mère intérieure, dans tes émotions. Il y a peut-être des souvenirs, des choses de l'âme qui vont remonter. Alors, soit ça va être quelque chose qui va amener vers ta destinée, soit ça va être des choses ça va être fatal. Ouvrez la voie, souvenez-vous. Et on parle de message. Énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Et avec destinée VS, tu vois, il y a comme un truc qui fait balancier là, hein, qui est un peu en combat. Mais on te dit avec l'énergie de Sirius, hein, tout va trouver l'harmonie et l'équilibre ici. Et derrière, on a osé. L'énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Donc là, possiblement, hein, en ouvrant la voie, hein, tu t'ouvres automatiquement à des changements. Alors, on continue avec l'oracle du Tao. On va prendre un message. Ah, il y a 2 messages. Ouais, on reparle hein, ici de famille d'âme. Hein. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. On te dit hein, d'ouvrir le chemin à ce qui te reste
de ce qui a coulé en fait entre vous. Non, c'est bien ça, ouvrir la voie, se souvenir de ce que tu traverses comme chemin pour éclairer la voie des autres et puis faire ruisseler sur ta famille. Et puis toi, ben, ça va t'amener de la délivrance. Hein. Libération, soulagement, on avait purification aussi. Hein. Approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Donc là, il y a vraiment la possibilité d'ouvrir la voie grâce à des émotions que tu peux faire couler de toi et faire ruisseler sur les autres, sur ces âmes sœurs, sur cette famille, sur cette communauté, ces relations intimes. Comment tu fais ruisseler ce qu'il y a en toi dans les relations intimes que tu as avec les autres? Alors, on continue. Oui, la prochaine expérience avec la porte lointaine, hein, on est bien, tu es bien en train d'entamer là quelque chose de nouveau. Il y a bien un changement qui s'opère ici. Hein, on a vu avec aussi l'équilibre et l'harmonie. Hein, le bienfaiteur, grâce et générosité. Donc tu vas, grâce à ta grâce et ta générosité, ça ruisselle sur les autres. Et tu es comme un bienfaiteur, une bienfaitrice. Et là, tu ouvres la porte à quelque chose de nouveau. Et on te reparle de connectivité en d'autres decks, on l'avait hier. Hein. Donc, il y a bien des choses vraiment en forte connexion ici. Alors, on va prendre une petite carte avec aimer sa vie. Charme. Alors, gratitude. Reprenez votre pouvoir par chacune de vos décisions et chacune de vos choix, vous pouvez vous paver le chemin de votre vie. Hein. C'est ce qu'on disait là. Hein. C'est comment tu décides de voir les choses, comment tu décides d'appréhender les choses de ta vie, de tes choix et tout ça. Soyez conscients et reconnaissants. Hein. Vous pavez votre chemin de vie. Soyez conscients et reconnaissants du pouvoir qui est le vôtre. Hein. De bien reprendre ton pouvoir. Hein. C'est toi qui ouvres la voie, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Histoire personnelle, acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment. Et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Ok, je prends un dernier message avec l'oracle des fées. Oh ben, il y en a deux. Alors, marraine, la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Alors non, là, il y a trop de cartes. Alors, je vais te lire le dos de deck. Ici, on te dit la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ça n'a rien d'être le plus fort. Hein. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté des clés de compréhension, des messages pour t'aider à avancer sur cette nouvelle porte lointaine. Là, c'est cette nouvelle expérience en approche. Et puis, oublie pas que tu es unique, que cette expérience nouvelle va être unique aussi. Donc, ne te limite pas à ce qui s'est passé dans le passé. Faire ruisseler justement de la destinée et non de la fatalité. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.